Nous revoilà mes chers amis sur la partie 2 de notre petit tutoriel sur la bannière. Donc une bannière, comme je l'ai dit précédemment dans la présentation, c'est-à-dire avoir déjà fait un travail préalable de recherche. Je peux donc vous aider si vous avez besoin. Donc là nous allons commencer donc ce travail par cette image que j'ai trouvée qui va être le centre de notre production. Donc nous allons enlever toute la partie extérieure de cette image afin de garder que le cercle. Et intégrer sur la partie, donc ici et ici, des images qui nous aideront pour notre bannière. Donc nous sommes partis. Alors, nous allons prendre l'outil de sélection classique, la baguette magique. On va même pas se prendre la tête. Après ça va dépendre si la baguette magique fonctionne bien. Donc pour ajouter la petite plus que vous voyez sur mon témoin, vous appuyez sur Shift. On va essayer de tout sélectionner et on va faire supprime pour voir ce qui nous reste. Ok. Donc là on fait CTRL D. On va pas se prendre la tête avec ce genre de choses. On sélectionne le contour de notre cercle et nous effaçons le contenu avec supprime. CTRL D. On va faire un petit zoom sur l'image de façon à essayer de récupérer quelque chose d'assez propre. Comme vous pouvez le constater, je suis super concentré parce que c'est important de faire un bon travail et pour faire un bon travail, il faut se concentrer. CTRL D, CTRL Z même et CTRL ALT Z pour revenir. Souvent, on ne sait pas fait CTRL Z en espérant faire que des retours. Ce n'est pas forcément tip top. CTRL D quand on a fait une erreur et CTRL ALT Z pour revenir sur les erreurs que nous avons pu commettre auparavant. Là j'ai encore galéré, donc CTRL D. Hop. Un travail de patience. Supprime. CTRL D. Pour désélectionner. Sélectionne avec le lasso toutes les parties qui nous dérangent. Supprime. CTRL D. CTRL D. Ah, CTRL Z. Supprime. CTRL D. Là, vous voyez, on commence à avoir un cercle plutôt pas mal. Ok, donc là, vous voyez votre cercle. Maintenant, on va prendre une sélection cercle. On va faire notre cercle propre. CTRL D. Je pense que j'ai pas mis une image de fond, ça ne va pas m'aider à travailler. On va mettre ça en fond. Voilà. Ça va nous aider. Hop. Comme ceci. Ok, donc notre base c'est CTRL Maj N. Donc un nouveau calque pour CTRL Maj N. Je vais l'emmener sur cet écran pour que vous puissiez voir aussi. Voilà. Le calque, on va taper cercle. Et on va le remplir de gris. Ok. Donc là, vous le voyez ici. Vous le voyez pas sur l'image parce que mon image est en haut. Elle est située ici. Je vais maintenant enlever l'image et j'ai toujours mon petit cercle. CTRL D.
CTRL D, Alex, voilà. Donc voilà, nous avons notre cercle. À partir de ce cercle, nous allons y ajouter un contour. Donc comment faire un contour de cercle? Et on a besoin juste du contour. On prend ce cercle, ok, on en fait un deuxième. C'est pas très bon. On peut faire aussi d'une autre méthode avec un contour, etc. Je vais plutôt essayer de le faire. Voilà, bah c'est parfait ça. On va le déplacer peut-être un petit peu. Voilà. Et là on fait CTRL. CTRL. Et on fait supprime, pardon. Supprime pour supprimer la zone que nous allons utiliser. Et hop, regardez, on a notre petit art de cercle. On peut y revenir plusieurs fois dessus. Et donc sur cette sur ce petit cercle, nous allons y intégrer un effet. Donc pour cet effet, il va y avoir beaucoup d'effets FX. Vous voyez en haut à droite, vous avez typographie. Ok, donc je travaille sur un Photoshop CS. C'est quoi comme version de Photoshop? C'est la dernière en date, hein, il me semble. Donc sur cette version-là, vous voyez, il y a les styles. Donc je vais vous l'envoyer sur cet écran. Allez hop. Voilà, je vous montre ma page plateforme. Sur cet écran, on va ouvrir un nouvel onglet. Si l'ordinateur veut bien. Voilà, nouvel onglet. Sur cet onglet, on va taper style. Style Photoshop. Photoshop. Donc vous voyez, il y a déjà CS6 qui est affiché. Vous tapez entrée. Ok. Et là, vous n'allez pas dans tous ces bêtises là. Vous tapez DeviantArt. DeviantArt, style Photoshop. Vous cliquez dessus. Vous récupérez des styles graphiques qui peuvent que vous trouvez sympas. Et vous avez un panel immense de styles que vous pouvez trouver. En l'occurrence, j'utilise ceux-là. Ils sont gratuits au téléchargement. Vous pouvez avoir full, pardon, excusez-moi, de police, de style graphique pour vos polices, pour vos designs, pour vos tout ce qui va concerner en fait la façon dont vous allez amener votre design. Un petit bouton, un bouton pour download, pour PayPal, pour tout ce qui est Twitch aussi, ça peut être utile, les boutons pour designer votre profil, etc., etc., que vous avez de façon professionnelle. Donc regardez bien sur DeviantArt, DeviantArt et style pour récupérer des styles intéressants qui peuvent être intéressants. Que moi, comme je vous l'ai dit, j'utilise le Ceronix. Après, il y en a d'autres. Voilà. Donc, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me demander. Donc là, je vais intégrer donc autour de mon cercle un effet. Ok. Donc sur cet effet, on va plutôt partir sur de l'or ou sur un effet visuel qui peut donner de la richesse. Vous voyez, regardez là, vous avez du chrome. Ça peut être très bien pour le gaming. Donc moi, ça m'intéresse parce que je suis rose design et que ma couleur c'est le bleu. Donc maintenant, nous allons transférer cette barre sur en blanc. Ok, on va changer la couleur de cette barre. Donc contrôle sur le calque. Ok. Pot de peinture. Alors le contrôle sur le calque permet de garder la sélection.
Donc juste d'utiliser ce que vous avez dans ce calque. Ça vous évite de rechercher plusieurs fois les mêmes choses. Et donc dans ce calque, dans lequel j'ai fait contrôle, on va prendre notre cercle, ici, présent. On va aller sur notre calque qui est affiché ici. Vous voyez mon petit curseur sur le layer 2. Et je vais supprimer ce qu'il y a à l'intérieur de ce calque. Voilà. Et là, je fais CTRL D. Ok. Donc, j'ai supprimé, mais cela ne me convient pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cette partie-là et la mettre sur un autre calque, de façon à pouvoir la réutiliser plus tard. Donc, je prends mon outil sélection carré, tout simplement. Je me mets au milieu. Je sélectionne un grand carré. Et là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Et ça me l'a fait directement sur un nouveau calque. Ok. Là, si j'enlève l'autre calque, hop, je n'ai que mon calque de côté avec ma bande. Simple, efficace. Là, je peux l'étirer. Donc pour l'étirer, je fais CTRL-T. Et je l'étire vers la droite. Comme ceci. Et je fais entrer. J'ai besoin de ce calque là pour ma partie droite. Ok, donc pour cette partie droite, nous allons dupliquer ce calque et le faire flipper. Bah, c'est comme si mon téléphone que vous voyez ici présent tournait. Voilà, on le tourne horizontalement. Donc pour ce faire, nous allons faire CTRL-T, clic droit et flip horizontal, entrée. Ensuite, nous allons le placer de l'autre côté sur notre barre. Et là, on fait CTRL-T. Nous allons étirer. Entrée. Maintenant, oh, je l'ai pas fait pour l'autre. Zut alors, vous voyez, j'ai pas fait correctement la chose et j'ai fait une erreur. Dans ce cadre-là, j'enlève en haut. Je prends le calque, je fais attention de ne pas me tromper dans les calques, pardon. Hop, je reprends mon cadre de sélection. Je resélectionne et je fais supprime. Voilà. Comme ça, j'ai la partie droite et la partie gauche. Sur ma partie droite, je sélectionne avec CTRL-D. Partie droite, je fais CTRL-T et j'avance de façon à avoir un cercle avec une bannière. Donc nous allons fonctionner sur le cadre d'une perspective. Vous voyez sur la partie droite, vous avez un plan qui va en entrant, qui va arriver vers... et ça, nous allons intégrer cette petite bannière dans la partie droite. Comment nous allons faire? Allez-vous me dire? Donc nous allons prendre cette bannière là. Ok. Nous allons simplement la couper pour que nous puissions en récupérer ce dont nous avons besoin. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu du mal aujourd'hui. Alors, pour ce faire, on fait comme tout à l'heure, cadre de sélection, CTRL-C. Bien évidemment, vous pouvez trouver des bannières liées à votre style de jeu, que ce soit du FPS, bon là c'est le thème, que ce soit d'autres jeux, Game Boy Advance, vous pouvez prendre tous les hits consoles dessus, que ça soit du MMORPG, c'est pareil. Vous pouvez prendre des classes qui sont souvent utilisées dans les jeux comme les MMO, médecin, Fufu c'est voleur. Hop, j'ai fait CTRL-C, CTRL-C et CTRL-V. Hop, voilà. Donc nous allons prendre cette image que nous avons coupée en haut. Bien évidemment, on garde toujours la bannière dans sa totalité pour ne pas la perdre. Nous allons la basculer en dessous du cercle et nous allons mettre
Create Clipping Mask. Ça c'est en anglais, mais en fait c'est pour, vous le voyez ici, il y a une petite flèche qui fait qu'il va utiliser la bannière que sur la partie grise sélectionnée dessous. Clic droit, vous voyez, vous pouvez clipper, clipping mask. Voilà, donc je le dis en anglais comme ça, ça peut être aussi utile pour nos auditeurs anglais. Ok, alors je vais regarder par la même occasion si sur Twitch il y a des commentaires, parce que je peux répondre. Donc, salut Zécor, tu as des questions, n'hésite pas. Donc là nous sommes en session. Donc voilà, là on va essayer de caler notre image. Bah, vous voyez là par exemple, ce qui serait bien, c'est de caler soit ce personnage là dans le cadre. Voilà, on va faire comme ça. Ok. Donc vous avez ici des images préparées à l'avance. Ça c'est le cadre, ça va dans réseaux sociaux. Il me manque une image. J'avais préparé. C'est celle-là. Non, ce n'est pas celle-là. C'est celle-là. Voilà, vous regardez, c'est une image que j'ai trouvée sur internet en tapant The Division. J'ai cherché une image de bonne qualité et elle est de super bonne qualité. Que là, je vais faire CTRL- pour me rendre pour donner un aperçu de l'image. Voilà, je fais CTRL-T. Hop, je la réduis en appuyant sur Shift. Préserver la qualité de l'image. Ok. Je la réduis de façon à ce que elle rentre dans mon cadre de travail et j'appuie sur Entrée. Je fais ensuite CTRL+. Et moi, ce que je voudrais utiliser, c'est cette partie-là que vous voyez ici. Je trouve vraiment intéressante. Donc, je prends mon image, je fais sélection. Je vérifie bien sur ma droite, sur mon calque, que je suis bien sur la partie de mon image dont que je vais me servir. Pardon. Je fais CTRL-C et CTRL-V. La vie est affichée ici. Hop. Je fais CTRL-T. Clic droit. Flip horizontal. Entrée. Et là, j'ai mon image. Je vais appliquer maintenant sur la partie basse. Je clique dessus. Je maintiens cliqué. Je vais glisser vers le bas jusqu'à me positionner sur la partie droite. Maintenant, je vais afficher ma partie droite. Je vais cliquer en haut afin de déplacer mon fichier que vous voyez ici. Hop, je le décale et CTRL-. J'essaye de le caler là. Voilà. Ce sera, je pense, image bien sympathique. Voilà, comme ça. Ensuite, je fais clic droit. Create Clipping Mask. Là, vous voyez, c'est le masque vectoriel, masque de calque, masque vectoriel et voilà. Donc là, je l'affiche sur mon image. Donc voilà, vous avez la première base de votre bannière, on va dire, votre base de bannière. Donc là, nous allons y intégrer maintenant sur notre cercle. On va faire CTRL-clic. On va y intégrer du noir. Donc on prend le pot et on y met du noir. Simplement. Ah,
Je fais cliquer sur un nouveau calque. Là j'ai fait CTRL Maj N, nouveau calque, que je vais remplir de noir. Voilà. Là je fais CTRL D, je vais remplir de noir. Pourquoi, me direz-vous? Parce que ça va être le fond de notre bannière. Alors hop, je fais glisser dessous. Là vous voyez, vous avez votre petit effet design. Ok. Donc on arrive à la mise en place de cette bannière. Et pour vous donner un visuel, on va prendre le logo de The Division. On va cliquer dessus. On va prendre le blanc. J'ai pris noir et blanc exprès pour que ça soit plus facile. Puis bâton magique, on sélectionne. Si je fais supprime. Oh. Alors oui, quand vous récupérez un PNG, qui est un format de fichier qui est le PNG, et quand vous importez une image, il va vous l'importer comme un objet. Vous pouvez le voir ici par cette case là, vous faites clic droit, Convert to Smart Object, et après vous faites clic droit, Rasterize Layer, redéfinir en tant que calque. Là vous allez resélectionner, je fais supprime, il me supprime tout le blanc. Magie! Donc CTRL D, ok, on va prendre la gomme. Une gomme classique lambda à bornette, voyez. Donc là on va diminuer la taille de la gomme. On va effacer ce qui ne nous intéresse pas, cette image. On sait que c'est The Division, hein, le logo. Donc on va prendre la gomme et on va effacer. Donc prenez des PNG, c'est plus pratique pour travailler. Après, sauf si vous utilisez des images de fond, utilisez des images HD de bonne qualité, très important. Et maintenant, vous voyez là, on a notre petit aigle. Donc on va sélectionner notre aigle avec la baguette magique, clac. Et on fait CTRL, Maj, N. Et on va l'appeler Phoenix. Ok. Et celui-là, on va le peindre blanc ou en gris clair. Voilà, un gris très clair. Je vous montre la fenêtre, gris très clair, ok. Vous peignez. CTRL Z. Vous peignez. Bah oui, j'étais encore sur le bâton magique. Peint. CTRL D. Voilà, pour que votre Phoenix soit indépendant de la structure du logo. Donc là j'enlève, j'ai toujours mon beau Phoenix. Ok, on va essayer de regarder si on peut pas lui intégrer un petit effet dégradé en or pour voir ce que ça donne. Donc pour ce faire, vous avez pareil des dégradés sur internet et sur dégradés et à côté du pot de peinture. Vous cliquez sur la petite flèche en haut et là vous voyez, moi j'ai un tas de dégradés. En l'occurrence, pareil, c'est des dégradés gratuits qui sont faits pour l'illustration, pour le graphisme et tout ça. Vous pouvez en trouver. Et donc, admettons, je veux lui mettre un dégradé de haut en bas, comme ceci. Oh, CTRL Z. Je fais CTRL, dégradé. Hop. Donc, on va mettre un dégradé plutôt droit. Shift. Que ça soit droit. Essaye de voir est-ce qu'il pourrait... Voilà, on va le mettre disons comme ça. Et on va regarder si ça passe tout simplement. Je peux pas le changer. Alors il faut que je refasse le dégradé à chaque fois. Hop, donc CTRL D. Et CTRL ALT Z. On va repartir sur notre base de gris.
On va faire plus simple. CTRL D. Donc on repart sur notre base. On va prendre un effet visuel avec un beau contour de préférence. Donc là on va essayer de trouver un visuel qui peut nous amener au design lambda classique, sans prise de tête avec la forme. Ce qui nous importe là-dedans, c'est voilà. Donc là vous voyez, ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai un effet chrome. Un petit effet chrome, on va mettre un petit effet bleu. Voilà. Peut-être feu s'il y a. Voilà, c'est parfait. Ça c'est parfait. Donc ensuite on double-clique sur FX. On arrive sur cette petite fenêtre. On regarde les effets qui sont ajoutés. Et dans ces effets là, on regarde si on peut pas change. Et hop, je change pour avoir un effet or. Si je suis pas satisfait des effets que ça donne, je fais CTRL Z tout simplement. Ou cancel. Annuler. Voilà. Là on a un beau logo, ça commence à devenir intéressant. Bien en valeur. On va mettre OK et avant on va regarder Gradient Overlay. Donc c'est le style de calque qui est comme ça, si je veux revenir je pourrais. Et là j'essaye un autre truc. Vous voyez, hop. Partir sur une base comme ça peut être intéressant. Oula, qu'est-ce que tu me fais? Comme ça le fait bien aussi. Hein. Voilà, il faut pas oublier que c'est une bannière. Donc, FX. Encore une fois, télécharger dégradé sur DeviantArt. Tapez gradient pour trouver les trucs. Vaut mieux chercher en anglais, c'est plus facile. Vous trouverez plus aisément. Là, je refais stroke. On va essayer un truc qui illumine en fait, qui donne un petit cachet au phénix. Après le tout c'est pas d'y passer des heures non plus et ça c'est vraiment pas évident. Voilà, on va rester là-dessus. On n'est pas là pour passer 6 ans à se prendre la tête. Donc ensuite on va repartir sur sur le logo. On va se prendre baguette magique, on va sélectionner. On va faire Shift, on va sélectionner. Et on va faire CTRL C, CTRL V. Pourquoi me direz-vous? Là, je vais vous expliquer par la suite. Hop. Maintenant on a les deux qui sont bien différenciés. On fait CTRL T avec les deux calques. Donc pour sélectionner les deux calques, je refais Entrée. Pour sélectionner les deux calques, j'ai sélectionné mon calque, j'appuie sur CTRL. Au milieu du calque, j'ai rappuyé sur CTRL. Sélectionner les deux calques, j'ai fait CTRL T. J'appuie sur Shift. Ok, je réduis et je le mets au milieu. Je peux même l'agrandir pour qu'il dépasse un peu et ça fasse quelque chose d'intéressant. Là.
On va le centrer, logiquement le centre c'est là. Ok, là je fais entrer. Je vais repositionner mes cercles travaillés tout à l'heure. Je vais les décaler. Pour que je sois bien dans mon cadre, pardon. Je vais reprendre mon Phoenix et mon cercle The Division. Donc, player Phoenix. Et bien positionné au centre. Pour avoir un logo qui soit bien travaillé. On va utiliser les zones de marquage. On va reprendre le cercle. On va le repositionner. Bien dedans. Voilà, comme ça, c'est parfait. Ensuite, on va reprendre notre partie de gauche, comme ceci. Et on va l'ajuster. Hop. Il faut bien que ça soit dessous. Et voilà. Ensuite, on reprend notre partie de droite. Et on l'ajuste. Ok, on fait CTRL-T. Étire un petit peu l'image. Évitez de trop étirer. Ça peut tuer votre image. Voilà. Donc là, ça commence à bien arriver, à bien progresser. Ok. Donc, je suis pas encore tout à fait satisfait, mais ça peut être intéressant par la suite, on verra. Je vais peut-être diminuer la grosseur du Phoenix et du logo The Division, parce que je le trouve un peu gros pour l'image, en sachant que nous allons ajouter des personnages par la suite. Donc, CTRL-T. J'appuie sur Shift. Regardez, voilà, un truc sobre. Vous voyez, pas trop de fioritures. Simple, ok. Là, on a travaillé notre base. Sachant que c'est sur notre base que va arriver les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir là-dessus. Si je déplace par exemple ma barre des réseaux sociaux. Hop. Faut que impérativement qu'elle soit en bas. Voilà. Ça, on verra par la suite. Donc voilà tout ce qui est pour notre bannière pour le moment. Et regardez, ma bannière pour le moment ressemblerait à ça. Donc j'ai fait dépasser ma bannière et vous voyez que c'est pas forcément... Ça va être utile que pour les grands écrans. Voilà. À partir de ce moment-là, on va travailler sur les persos. Pardon. J'ai bégayé quoi. Donc les persos. Donc là on a fait notre première base qui est le fondu, le fond avec deux bannières. On va tous les mettre dans des calques. Tout ce qui est partie cercle, on va faire clic sur le calque, Shift jusqu'à Phoenix, on va cliquer sur dossier, on va double-cliquer, on va l'appeler cercle. Vous resélectionnez vos calques. Premier calque en haut, je clique dessus, je maintiens Shift. Ok. J'appuie sur CTRL pour enlever les calques qui ne devraient pas partir dedans. Ok. Et là, je glisse tout dedans. Ok. Que si ça ne me convient pas, je peux toujours retravailler le calque d'origine. Par exemple, là, j'enlève travail préalable, je remets mon calque, je repars dessus et je veux juste le basculer en blanc. N'allez pas faire CTRL-I parce que vous voyez, CTRL-I vous l'avez en blanc mais vous n'avez pas les barres.
C'est toujours dans ce cadre-là. Il est préférable d'avoir le reste. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites CTRL Z. Vous allez prendre les barres comme je l'ai fait tout à l'heure. Ok. Ou le peindre en blanc directement. Donc je sais pas ce que ça va donner par rapport à la qualité du logo. Pareil, prenez toujours des choses de qualité, c'est très important. Hop, 1, CTRL D, CTRL T, Shift, je clique, je maintiens. Hop, voilà. Hop. Là on a version, des versions. On va partir plutôt sur un truc plus épuré. Donc voilà, là vous avez votre cercle. Donc ensuite vous allez récupérer tout ce qui est votre fond. Donc là nous allons travailler sur la partie gauche. Donc partie gauche, vous allez sélectionner votre partie gauche et vous allez le mettre dans un dossier. Et là vous l'appelez partie gauche. Partie gauche. Dans la partie gauche, vous alliez peut-être y intégrer des effets. Roll. Oh. Roll. Faites glisser dans le dossier. Un autre dossier, appelé partie droite. Ok, vous le fermez. Ici. Faites glisser en dessous de partie gauche. Cliquez et vous le mettez dedans. Là, si je fais ça. Oh. Voilà. J'ai mes deux dossiers. Et ça, après, on va faire un travail donc sur le rendu que je vais avoir sur cette image pour ma bannière. Donc, on va mettre les effets visuels principalement sur les parties de fond. Ok. Sachant que c'est ce qui va être le plus vu, ça va être dans cette ligne-là. Parce que c'est comme ça que ça va s'afficher. Vous voyez. Là, c'est plutôt pour YouTube. Hein. Après, pour Twitch, nous allons incruster une image de fond. On va faire ça bien. Ok. Donc, sur cette partie de droite et de gauche, nous allons intégrer un contour. Ok. Nous allons double-cliquer sur le calque de dessous. Inner Shadow. Inner Glow, je sais. On va mettre un calque. Le Z. On va juste mettre un contour. Que c'est Glow. Glow. Pas Glow, non. Color over. Là, on rajoute de l'ombre portée. Avec une opacité forte. Ok. Après, on va essayer de trouver le contour. On joue pas trop souvent avec les petits piliers toujours. Ok. Pour machin. Glow, gradient. Color overlay.
Voilà, on a trouvé, c'est juste en dessous de stroke en anglais. Là, on va y mettre des barres blanches. Ok. Ok. Donc ensuite on l'a fait sur un côté, on fait clic droit, copier le style de calque, faire la partie gauche, on va sur la partie droite et on colle les styles de calque. Groupe 1 c'est partie droite. On va mettre un fond à tout ça, CTRL Maj N, et hop. Moi j'ai voilà, on a réorganisé, j'ai fait un peu bête là. Ça arrive donc paf. On va mettre un petit fond beige. Agressive comme couleur. Bascule, voilà ce que ça donne. Que je suis pas satisfait du rendu. Ce que nous allons faire, on va enlever les effets. Drop shadow. Ok. Drop shadow. Que voilà pour notre deuxième partie, on arrive déjà à une bonne base de départ. Donc comme moi je joue à The Division, j'ai choisi la thématique FPS. Et donc je vais vous retrouver dans un instant pour la suite de ce tuto. Que je vous dis à tout de suite pour la suite de ce tutoriel.